Je m'appelle Arnaud Ebé-Ongon. Je suis entrepreneur gabonais dans différents domaines d'activité. Il s'agit relativement au contexte qui a été créé par nos militaires et forces de l'ordre qui ont redonné leur lettre de noblesse à notre pays. Il s'agit dans ce contexte, pour les petites et moyennes entreprises gabonaises, d'avoir à saisir l'opportunité que le général Oligui a donnée en parlant de la préférence nationale sur le plan économique. Les grandes entreprises ont été reçues. Les PME ne l'ont pas encore été. Il nous fallait d'abord répertorier l'ensemble des problèmes que les PME rencontrent, rencontrer les PME en cette Assemblée générale constitutive, parce que nous sommes en train de mettre cette structure qui, à court terme, va rencontrer les autorités pour leur soumettre les doléances émises par les PME, mais aussi cette structure va devenir à moyen terme et à long terme une interface entre les PME et les majors, les grandes entreprises. Vous savez, le tissu économique gabonais est représenté à moins de 10% par les PME gabonaises. Nous n'avons aucun souci avec nos frères africains ou nos frères étrangers. Mais il est de bon augure, il est de notre responsabilité de nous assurer que pour la souveraineté économique de notre pays, les entreprises gabonaises jouent le rôle qu'elles devraient jouer. Les entreprises PME et PMI sont importantes pour l'essor de l'économie d'un pays. Elles sont créatrices de richesses. Mais malheureusement, le contexte que nous vivons depuis ces dernières années a montré beaucoup de frustration. Vous avez entendu les intervenants, les uns et les autres, les différentes problématiques. Il est temps que les autorités permettent aux entreprises gabonaises de pouvoir se développer. Il est temps que les autorités permettent à des entrepreneurs, à des hommes d'affaires gabonais de pouvoir se développer. Il est temps que l'état de conscience collectif permette aux Gabonais de pouvoir jouer non seulement sur la scène nationale, où ils devraient avoir la place qu'il faut, mais aussi sur le plan international. Il est important que les PME et PMI gabonaises puissent bénéficier de subventions de la part de l'État et autres mesures qui les favorisent, comme ça se passe dans tous les autres pays. C'est de cela qu'il était question aujourd'hui. Le gouvernement de transition a tendu la perche, mais il est aussi de notre responsabilité de les aider. Nous devons les aider à nous aider. Donc ça ne peut pas s'arrêter là. Nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes vraiment qu'au début de cette impulsion-là. Nous ne sommes qu'au début. Nous devons aller jusqu'au bout. À long terme, les PME et PMI gabonaises doivent représenter une force économique non négligeable au Gabon. Les dettes fiscales se sont accumulées, les conditions de travail se sont dégradées, la précarité s'est installée au niveau des PME et des PMI. Nous ne demandons pas de supprimer l'ensemble des dettes, mais nous demandons à l'administration de bien vouloir se pencher sur ce cas-là. Il va falloir qu'elle prenne des mesures qui puissent relancer l'économie au niveau des PME et des PMI. Et une bonne idée serait par exemple la mise à plat d'un certain niveau de dette fiscale pour que ces entreprises puissent redémarrer. Je vais lancer un appel à l'ensemble des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des PME, des PMI ou même des porteurs de projets. Vous savez, pour être fort, il faut être ensemble. Il est vrai que beaucoup ont fait des efforts de par le passé et que ces efforts n'ont peut-être pas été récompensés. Mais aujourd'hui, la situation sociale et économique du pays est différente. Les nouvelles autorités de la place nous donnent l'opportunité d'écrire l'histoire, chacun sur son pan, chacun de son côté. Et nous, en tant que responsables de PME et de PMI gabonaises, il est de notre responsabilité de les fédérer pour qu'ensemble, nous puissions reconquérir ou conquérir toute cette économie pour laquelle nous sommes quasiment inexistants. Donc j'invite tout le monde, tous les porteurs de projets, toutes les PME, dans les statuts qui seront écrits, dès que vous êtes entrepreneur, vous êtes de fait membre de cette association. Nous avons besoin de tous et de chacun pour que nous puissions appliquer ensemble ce qu'on appelle Gabon d'abord.